C'est pas un jouet, c'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Si vos enfants vous disent il faut absolument un chien, si les plus malins de vos enfants vous disent non mais ça va nous apprendre les responsabilités, fuyez. Il faut vraiment pas du tout, sauf si réellement vous-même vous avez envie de prendre un chien, mais là c'est pas une autre chose. décision à prendre à la légère. Non, un chien ça peut vivre jusqu'à 15 ans, voire même un tout petit peu plus, enfin pour certaines races. Donc vraiment c'est quelque chose à prendre en compte. Ça coûte de l'argent. Ça prend du temps, donc voilà, il faut vraiment faire très attention. J'ai l'impression que vous avez dissuadé tout le monde finalement de prendre un animal, là, Jérémy. Exactement, exactement, parce que c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère, il faut vraiment se poser toutes les bonnes questions. Et alors c'est quoi les bonnes questions ? D'abord, c'est de savoir pourquoi réellement on veut un chien. Si c'est fait pour faire comme le voisin ou suivre la mode, non, parce qu'un chien, c'est un être vivant, ce n'est pas un meuble, c'est pas une robe, c'est pas une veste, bref, ça n'a pas à suivre les tendances. Ensuite, l'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on sera capable de lui apporter tous les besoins qu'il a besoin ? Si on prend par exemple le berger australien, qui est une des races les plus à la mode, entre 20 000 et 22 000 naissances par an quand même, donc c'est vraiment très très à la mode, eh bien le berger australien, comme tous les chiens de berger, a besoin certes de ses balades, autour du quartier par exemple, mais a aussi besoin de réfléchir, ça a besoin d'apprendre. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on sera capable de lui apprendre des choses, capable de l'éduquer ? Un chien, ça ne s'éduque pas avec des tutos sur Internet, un chien, ça s'éduque en vrai. Ouais, on a vu un basset juste avant qui était exceptionnel, je le trouvais formidable. Je le dis parce qu'on va recevoir bientôt un éleveur de basset. Donc voilà, là on n'est pas sur le basset, on est plutôt sur le malinois, on va dire. Oui. On est d'accord. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est est-ce que mon mode de vie aussi est compatible avec le chien finalement ? Parce que ça c'est pas évident, si on ne rentre pas de la journée, ça sert à rien. Bien sûr, si on part de la maison vers 7h et qu'on rentre vers 18h, 19h, c'est même pas la peine. Le chien va s'ennuyer, il va commencer à essayer de faire des petites bêtises, quitte même à se mettre sans le vouloir en danger, en mangeant un fil électrique par exemple. Donc ça, il faut faire très attention à tout ça. Et si après tout ça, on veut quand même un chien, il faut choisir comment son chiot finalement ? On va d'abord parler des chiens qui sont inscrits au LOF, livre des origines françaises. Il faut trouver le bon compromis entre la morphologie et le caractère. Si par exemple on a très envie d'avoir un chien pour marcher et pour courir, là on va pas prendre un carlin qui peut avoir des problèmes respiratoires. Si à l'inverse on a vraiment envie qu'il puisse nous accompagner pour faire un semi-marathon, là on peut prendre un husky qui pour le coup a vraiment besoin de se dépenser. Si on habite en appartement, le chien de chasse c'est pas forcément conseillé. Si on a une petite maison, un petit appartement ou une petite voiture, on va pas prendre un dog allemand ou un Irish Wolfhound par exemple qui sont des très grands chiens. Donc tout ça il faut vraiment prendre ça en ligne de compte. Et puis alors surtout, là, c'est très bien qu'on voit cette photo parce qu'on les voit tout petits, donc tout petits, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, voilà, tout ce qui est petit est mignon, ça m'arrange. Mais non mais sérieux, franchement quand on voit ces chiots, évidemment, le salon du chiot, toutes ces bêtises qu'on peut voir à droite à gauche, mais le chiot il grandit. Il grandit, le chiot. Tout à fait, il grandit et si on veut justement savoir à quoi il va ressembler plus tard. Si par exemple on voit des chiots golden comme ici on a sur le plateau, effectivement c'est des jolies peluches. Mais ça grandit. Quand ça grandit, voilà. Comment on peut s'apercevoir à quoi ça ressemble quand c'est plus grand ? Eh bien il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller en exposition canine en tant que visiteur. Et là on rencontrera des chiots qui peuvent être âgés minimum de 4 mois jusqu'à plus de 8 ans. Donc on les voit même aussi vieillir, ce qui est plutôt intéressant. Expo canine, c'est pas salon du chiot, hein, je précise parce que oui, c'est important Jean-Jacques. Oui, très important. Les salons du chiot, c'est des foires de vente qui sont juste inacceptables, qui ne devraient même pas exister à mon sens sur le plan réglementaire, tellement ça crée des problèmes sanitaires déjà dans un premier temps, des problèmes comportementaux et en fait, quand on a des salons du chiot et des ventes de chiots, c'est des bons pourvoyeurs de cliniques vétérinaires d'ailleurs, parce qu'il est très très rare que derrière un salon du chiot, on n'ait pas des consultations à rallonge sur des animaux qui ont des niveaux d'état de santé qui sont absolument catastrophiques. Puis après, on peut les retrouver à la SPA, alors d'où ma question. On peut aussi aller adopter à la SPA. On n'a pas tous les moyens d'aller acheter un chien lof finalement. Bien sûr, on peut avoir l'envie de donner une seconde vie à un chien, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. L'important, c'est vraiment de se poser toutes les bonnes questions, que ce soit un lof ou un chien qui vient de la SPA. Il faut vraiment penser au bien-être du chien. Voilà, c'est pas un jouet, une nouvelle fois, et je suis entièrement d'accord avec mon ami vétérinaire pour le coup. Les salons du chiot, fuyez, c'est clairement inadmissible et il faut surtout pas y aller.
Et un chien, c'est pas un enfant à quatre pattes. Exactement. On ne le dira jamais assez. Moi, je me permets quand même, sur le plan financier, ce qui coûte le plus cher dans un chien, c'est pas l'investissement dans la race. Hein. Oui. 1500 balles, un chien de race au jour d'aujourd'hui, c'est amorti en 3 ans, même pas, de soins vétérinaires, Ça vaut alimentation. largement une console de jeu. Hein. Voilà, et c'est pas une console de jeu. Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Jérémy, il y a quand même un point important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certificat de connaissance et d'engagement obligatoire depuis septembre 2022, qui permet effectivement de tracer la volonté et, je dirais, l'engagement du futur propriétaire. Et puis, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire en consultation de préadoption. C'est souvent offert par un vétérinaire pour permettre de choisir à la fois le j'y vais ou j'y vais pas et quel type de race je peux prendre.